Salut, c'est Sinoc. Et ben me voilà de retour, chose promise, chose due. Ma petite vidéo sur le paranormal. Je vous l'ai annoncé dans mon dernier short, donc la voilà. Je vais pas faire trop de blabla. C'est parti, on y va. Alors, j'ai trois histoires à vous raconter parce que j'en ai pas vécu non plus des choses paranormales énormément dans ma vie, mais j'en ai vécu trois qui sont assez balèzes. Donc la première, elle s'est passée là. Voilà, j'avais 19 ans, je me suis engagé au 3e régiment d'infanterie de marine à Vannes. J'ai fait partie de la 93-8, pour ceux qui étaient, qui me reconnaîtront. Voilà, donc je me suis engagé là-dedans et dans le 3e RIMA, avant d'arriver en compagnie de combat, on a l'instruction à faire durant 4 mois. On a 4 mois de classe, donc l'instruction se fait à la 11e compagnie, hein, c'est la compagnie d'instruction qui est basée à Meucon. Meucon, c'est à environ 12-14 km de Vannes et c'est au milieu des bois, c'est un camp militaire, c'est le camp pour notre instruction. Parce que la compagnie de combat, ça se mérite. J'en sais quelque chose. Donc, déjà, une bonne dédicace au Grand 3. Hein. Marsois un jour, Marsois toujours, comme on dit. Donc, alors, nous étions justement dans nos chalets respectifs pour nos classes. Jusqu'au jour où un de nos camarades s'est cassé un doigt pendant les exercices et n'a pas pu continuer justement l'instruction avec nous. Donc il a été mis de côté dans un autre chalet pour attendre le contingent suivant. Donc il se faisait chier tout seul dans son chalet. Parce qu'on avait, je crois qu'on avait deux chalets, on était dégroupés sur deux chalets parce qu'on était au départ 47, on a fini à 27. Bon, ça on s'en fout. Et de toute façon, ouais, on s'en branle. Donc pendant ce temps-là, lui, il était tout seul dans son chalet. On avait interdiction d'aller voir, interdiction d'aller dans le chalet. Et je peux vous dire une chose, c'est que quand quelque chose est interdit aux trois, on ne brave pas les interdits, on n'y va pas. En même temps, c'est ce qu'on a fait. Donc, je ne sais plus comment c'est venu. C'était un dimanche. Un dimanche, on était peinard en piole, remise en condition du matériel et du personnel. Ça s'appelait comme ça le dimanche. Et à nettoyer les treillis, les repasser, s'occuper des rangeos et tout. Du peu de matériel qu'on avait, il fallait qu'on remette ça en ordre. Bref, je ne sais plus comment c'est venu. On était 5 et on a décidé d'aller faire une séance de spiritisme dans le chalet du pote. Chose que je ne ferai plus. Je ne recommencerai plus ça. Bon, bref. Donc, nous voilà partis discretos, tranquille, à faire notre séance de spiritisme dans son chalet. Alors, on a fait le truc comme beaucoup ont fait. Le verre avec les petits papiers, le oui, le non, les chiffres, les lettres. Et nous voilà partis à poser des questions. À qui mieux, et vas-y donc, on y va. Jusqu'au moment où il y a un des convives, on va dire, un des 5, se met à délirer complètement et en fait il invoquait les forces du mal, disons-nous. Voilà. Donc il a fini par se couper un doigt pour mettre du sang sur la table. C'est parti en live, un truc de dingue. Bon, on a tout arrêté, on a dit stop, on arrête tout. Et puis on est retournés tous, lui compris, notre pote compris, dans le chalet pour manger, parce qu'il nous distribuait à l'époque des filets avec un peu de bouffe dedans. Donc c'était des petites rasquettes, c'était même pas des rasquettes du terrain, c'était des petits pochons comme ça qu'ils nous donnaient. Bref, on ferme tout, on retourne dans notre chalet et on se met à grailler tranquillement, jusqu'au moment où il y a un des 5 qui fait merde, on a oublié d'éteindre la lampe. On regarde par la fenêtre, et effectivement, la lampe de la chambre était allumée. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand on y était, il faisait jour, on n'avait pas allumé de lampe. Donc déjà là, bizarre. Ensuite, petite information, le seul qui avait la clé pour pénétrer dedans, c'était notre pote. Il avait un trousseau de clés, il n'y avait que lui qui avait la clé. Et personne de toute façon ne savait qu'on était là-dedans. Donc on s'est dit, une fois fini de manger, on va s'estirper de là, puis on va y retourner voir parce que c'est bizarre. Donc nous voilà partis après avoir mangé. Dans le chalet pour aller voir ce qui s'était passé. Et là, déjà, des drôles d'impressions, moi, que j'ai vécu déjà, je parlais moi, parce que mes camarades aussi, mais bon,
là on est là pour parler de moi. Déjà, grosse impression quand on est rentré dans le chalet. On se dirige vers la chambre dans laquelle on avait fait notre satanée séance de spiritisme. Et là, quelle surprise! Quelle surprise on a eue! Le verre était toujours à son emplacement, sur un coin de la table, avec les petits papiers dedans. Mais au coin opposé, 2 lettres avaient été enlevées du verre, avaient été un petit peu brûlées, de toute façon ça sentait cramer encore, et avaient été posées à l'opposé, oui, à l'opposé, du coin opposé du verre. Et ces 2 lettres, c'était la lettre H et la lettre R. Donc aujourd'hui j'ai 50 balais, je ne sais toujours pas ce que ça voulait dire. On n'a jamais su, on ne sait toujours pas. Je ne vous raconte pas la surprise, parce que là on s'est tous regardés dans le blanc des yeux, on s'est dit merde. Alors on a cherché pour savoir si quelqu'un nous avait fait une blague, c'était impossible. Personne ne savait qu'on était là-dedans, et encore moins qu'on était en train de faire une séance de spiritisme. Donc, le seul qui avait la clé, c'était mon pote. C'était bizarre, super étrange. Et au moment de ressortir, il y avait un couloir à traverser, et il y avait la porte d'un estanco. Alors un estanco, ceux qui ne savent pas, c'est un cagibi. Et cette porte-là, franchement, j'ai senti quelque chose. J'ai dit, les gars, il y a quelque chose là-dedans. Bon, tout de suite, les mecs m'ont dit, arrête de délirer et tout, mais ils n'étaient pas fiers non plus parce qu'ils avaient vu, tout comme moi, ce qui s'était passé dans la chambre. Et on était encore en train de cogiter à savoir si on nous avait fait une blague ou pas. Donc, on finit par vouloir ouvrir justement la porte de cet estanco. Alors, impossible, parce que derrière, il y avait quelque chose qui bloquait la porte. Alors, l'estanco, c'est une pièce, il n'y a qu'une porte pour y accéder, et la fenêtre qui est au bout, à l'armée, c'est clair, hein, les fenêtres, il y a des barreaux partout, hein, c'est comme une tôle. Hein. Donc, il y a des barreaux. Donc, si quelqu'un avait été dans la pièce, il n'aurait pas pu ressortir non plus par la fenêtre, parce qu'il y a des barreaux. Et en fait, on n'arrivait pas à ouvrir cette putain de porte, on n'y arrivait pas, et l'entrebâillement était d'1 centimètre. Et quand on a bien bourré le truc, on s'est aperçu de quoi? C'est qu'à l'origine, il y avait sur la longueur de la pièce, il y avait des armoires métalliques, hein, des casiers, qui étaient entreposées sur le mur, hein, droit, et en fait, elles étaient toutes tombées comme ça, jusqu'en butée derrière la porte. Alors là, franchement, je peux vous dire un truc, c'est qu'on a vraiment flippé quand même, parce que si quelqu'un les avait fait tomber, la dernière armoire qui était contre la porte, il aurait fallu sortir. Mais on ne pouvait pas sortir de cette pièce parce que c'était vraiment contre la porte. Et qui plus est, c'était le chalet à côté de celui dans lequel on était en train de manger. Je peux vous dire que des armoires, si elles étaient tombées comme ça aurait fait un barouf, on l'aurait entendu. Donc voilà, ça c'est une première expérience. On n'a jamais su ce qui s'était passé. On a cherché. Personne n'a fait allusion à quoi que ce soit du style on vous a fait une blague. Franchement, on a gardé ça pour nous. Et aujourd'hui, j'ai 50 balais. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Voilà, ça c'était la première histoire. On va passer maintenant à la deuxième. Et alors celle-là, elle n'est pas piquée des hannetons non plus. Donc, pour ma deuxième histoire, en fait, c'est pas des histoires, hein, c'est du vécu. Hein. Donc, pour ma deuxième histoire, il y a plusieurs choses dedans. Alors, restez bien assis. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Mais restez bien assis, écoutez bien ce que j'ai à dire parce que c'est assez flippant. Donc, c'est bien des années après mon histoire au 3 qu'avec ma femme, quand on est arrivé dans la Drôme, on a acheté une maison. Hein, à un moment donné, on a acheté une maison. Alors, c'était une vieille bâtisse de 1870. Hein, donc, cette maison, il y avait 3 niveaux. 3 niveaux de 100 mètres carrés. Grosse baraque. Bon, il fallait la rénover parce qu'il y avait du boulot dedans. Hein. Mais bon, il y avait un super potentiel. Donc le 3e niveau, c'était le grenier. Et le grenier, lui, c'était un énorme plateau de 100 mètres carrés aussi. Donc j'avais mis dedans plein d'affaires, hein, naturellement. Hein, dans un grenier, on bourre plein de conneries. Et j'avais mis mon établi et je bricolais là-haut. Et un jour, j'avais jamais rien vécu de bizarre dans cette maison. J'étais en train de bricoler justement sur mon établi. Et là, je pensais à rien, j'étais en train de faire mon bricolage. Un sentiment de, comment je dirais, de frousse, de peur, de quelque chose m'a envahi. Là, j'en ai encore des frissons là, quand j'en parle, c'est un truc de dingue parce que je revis vraiment ce moment. Quand vous y attendez pas, c'est un truc de dingue. J'ai eu une peur intérieure, mais quelque chose, mais
m'a poussé, quoi, m'a extrait justement de ce grenier. J'ai flippé un truc de dingue, je ne savais pas pourquoi, c'est un drôle de sentiment. Donc je suis vite sorti du grenier, j'ai fermé la porte et je me suis dit, attends gros, tu délires complètement, tu te fais des idées. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était vraiment un sentiment que j'avais jamais vécu. Et quand j'ai voulu rentrer pour finir ce que j'étais en train de bricoler, ben, je peux vous garantir un truc, c'était impossible d'ouvrir la porte. Ah non pas que la porte était bloquée physiquement, c'est que moi, c'est comme si quelque chose m'empêchait, me retenait, une force, me retenait de par cette peur et m'assurait qu'il fallait surtout pas que je re-rentre dans le grenier. Donc franchement, quand j'ai vu mon incapacité à pouvoir rentrer dedans, j'ai laissé tomber l'affaire et je suis redescendu. Donc je suis redescendu en bas et puis j'ai rien dit à personne, hein, ni à ma femme, ni à mon fils. Parce que bon, on se demande un peu ce qui nous arrive, on se dit je deviens fou quoi. Et j'ai jamais rien dit. C'est tout, les jours, les semaines passent et puis rien quoi. Je suis même remonté là-haut pour bricoler, plus rien. Jusqu'à ce qu'un jour, on avait deux chiens, paix à leur âme, hein, ils sont plus là naturellement, deux belles pattes, des chiens gentils, adorables comme tout, ça n'aura jamais fait de mal à personne. Comme je dis toujours, n'importe qui pouvait les embarquer, ils partent avec. C'est clair. Et bien figurez-vous que nos deux chiens, en même temps, à plusieurs reprises, se sont assis vraiment au rez-de-chaussée hein, de la maison et regardaient, fixaient le plafond, une poutre, et grognaient, mais il y avait une méchanceté en eux, c'était un truc de fou. Ils étaient en train de grogner en regardant le plafond, en direction d'une poutre, et le gros chien, c'était un braque d'Auvergne, était tellement tétanisé qu'il était dur, il était comme une pierre. Et franchement, il était effrayé, et je les avais jamais vus comme ça, mais les deux chiens faisaient ça. Donc je ne vous raconte pas la croix et la bannière pour les arrêter, pour les rassurer, parce qu'ils n'en démordaient pas. Ça a duré un quart d'heure, 20 minutes quand même, pour les ramener à la raison, quoi, je dirais. Donc là, ils nous l'ont fait même plusieurs fois. Et puis un jour, parce que c'est pas fini, hein, restez bien assis, j'espère que je vous gaffe pas trop et que c'est intéressant pour vous. Et puis un jour, toujours dans cette maison, mon fils me dit ouais papa il cherchait un jouet, je sais plus quoi. Je lui dis écoute, t'as qu'à monter là-haut, ça doit être dans tes coffres à jouets dans le grenier. Et puis bon, c'est tout, il monte là-haut, et puis bon, c'est vrai que je pensais pas, je vivais pas avec tout ça, moi j'y pensais plus, j'étais dans la rénovation de la maison, on pense à autre chose. Et puis au bout de 5-10 minutes qu'il était là-haut, je l'entends hurler et descendre les escaliers, c'était des gros escaliers en pierre, avec des belles marches d'1,40 m de large, c'est une belle maison. Et en courant, mais il les descendait 3, 4 par 4. Tout de suite, je me jette dans les escaliers, je lui dis arrête de courir comme ça, tu vas tomber. Et puis je lui ai demandé ce qui se passait parce que j'ai cru qu'il s'était blessé, qu'il y avait quelque chose. Je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as eu? Et là mon gamin me fait j'ai eu peur. Là ma petite histoire elle revient doucement. Elle revient mais au galop. Mais je lui ai fait t'as eu peur de quoi? Il m'a dit je ne sais pas, j'ai eu peur. Là, j'ai bien compris qu'il avait vécu la même chose que moi des semaines et des semaines avant. Donc, je l'ai questionné, il ne savait pas, il avait la frousse, et il m'a dit de toute façon, papa, je ne remonterai plus jamais là-haut. J'ai eu peur, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu très peur. Donc, s'il a ressenti, j'en suis convaincu qu'il a ressenti les mêmes choses que moi, à son âge, il a dû bien flipper, parce que moi, j'étais pas fier. Donc il m'a confié récemment qu'effectivement il ressentait des choses dans cette maison et que quand il était seul en rentrant, qu'il était au collège après et qu'il rentrait dans la maison, il avait déjà revu les chiens faire ça et il y avait quelque chose de bizarre. Mais c'est pas tout. Quand on a voulu revendre cette maison, parce qu'on a dit on va quitter la Drôme pour remonter chez nous, dans notre département. Donc il a bien fallu vendre la maison. Ça a mis 1 an et demi pour vendre la maison. Personne n'en voulait, c'est un truc de dingue. Donc on a décidé de prendre des agences immobilières. Donc j'avais appelé des agences pour vendre la maison. Et un jour, il y a une agence qui me rappelle, c'est une dame, elle me questionne sur la maison, on parle de la maison naturellement.
Et puis elle me fait à la fin de la conversation, est-ce que je peux vous poser une question indiscrète? Donc je lui dis oui, je m'en foutais, moi, elle pouvait me poser la question qu'elle voulait. Donc elle me dit, est-ce que vous avez déjà entendu des choses, des bruits dans cette maison? Alors là, je ne m'attendais pas à ça. Donc je lui dis, entendu non, mais ressenti oui. Mais je lui fais, pourquoi vous me posez cette question? Alors elle me dit, je vous explique tout de suite. Cette maison, je la connais. Quand j'étais gamine, ma copine y habitait. Et un mercredi après-midi, on était toutes les deux dans la maison. Et en jouant, tranquille, elles étaient seules dans la maison. Et d'un seul coup, elles ont entendu frapper, toujours dans ce putain de grenier, comme si quelqu'un donnait des coups de marteau sur les planches par terre. Elle me dit, je peux vous garantir une chose, c'est que la fenêtre était ouverte, on n'a même pas pris la porte pour sortir, on a sauté par la fenêtre, et elle me dit, je ne suis plus jamais retourné dans cette maison. Alors là, il n'y avait pas que moi, j'étais content, il n'y avait pas que mon fils, il n'y avait pas que les chiens. Ma femme, visiblement, n'a jamais trop senti des choses. Je sais que dans la salle de bain, moi, je ressentais des choses et mon fils m'a dit qu'il ressentait des trucs aussi. Donc c'est pour ça que je me demande, je me demande pas, parce que je vous ferai une petite confidence à la fin de la vidéo sur ma personne. Et donc ça m'a conforté justement dans le fait que j'étais pas mongol, et mon fils non plus, et les chiens non plus. Voilà, donc ça, c'est la deuxième expérience, je dirais grande expérience que j'ai vécue sur le paranormal. Et je vais finir cette vidéo avec la troisième chose, qui est assez balèze aussi. Troisième chose qui nous est arrivée aussi, que j'ai vécu, c'est toujours dans la Drôme, avant de remonter ici. Alors nous voilà justement vers la fin de la vidéo pour vous expliquer encore la troisième expérience que j'ai pu vivre. J'espère que vous êtes toujours là, que vous n'avez pas lâché l'affaire, parce que c'est assez intéressant aussi, et j'ai ma petite confidence à vous faire aussi à la fin de la vidéo. Donc nous avons enfin réussi à vendre cette satanée maison. Et avant de remonter justement chez nous, dans notre département, on a été obligé de se loger, donc on s'est mis en location pendant environ 18 mois dans une commune avoisinante. Et bon, on était dans une petite maison toute sympathique, dans laquelle il ne s'est jamais rien passé. Donc on était en bonne relation avec le voisinage, mais sans plus, hein, c'était bonjour, bonsoir, on s'échangeait quelques politesses et c'était fait. Il n'y avait pas d'intimité vraiment avec les voisins. Et le jour du déménagement, on avait déjà fait quelques allers-retours. Le jour du déménagement, on avait fini de charger notre camion, on avait fait l'état des lieux pour rendre les clés. Et notre voisine d'en face, une dame super gentille, nous invite à un apéritif dînatoire qu'elle avait organisé parce qu'elle avait reçu une de ses amies. Elle nous a dit, bah, écoutez, vous allez partir, qu'on puisse manger quelque chose avant de partir. Bon, bref, elle était gentille cette dame, elle nous invite. On a accepté l'invitation. Donc nous voilà chez elle, mon fils lui était resté avec ses potes hein, pour leur dire au revoir. Donc nous voilà avec ma femme chez elle et puis on commence à discuter, à manger un petit morceau, tout tranquille, peinard. Et quand, avec son ami, quand quelqu'un frappe à la porte, donc on va ouvrir, il y a un monsieur qui arrive, c'est un de ses amis aussi, bon, jusque-là tout va bien, hein. Tout va bien, donc le monsieur s'installe, il était en face de moi un peu décalé, et puis ce monsieur il n'arrêtait pas de me fixer, il n'arrêtait pas de me fixer, il me fixait comme ça tout le temps, je me connais, hein. Il arrive un moment, le mec je regarde, puis je lui fais, excusez-moi, il y a un problème, il y a un souci. Et ce gars-là, il me fait, non, mais il y a quelqu'un à côté de vous. Je lui dis, je suis en bout de table, il n'y a personne là. Ah. Il me dit, excusez-moi, je suis médium et je suis venu faire une séance de médiumnité à l'ami justement que recevait aussi notre voisine. Et il dit, là, j'ai vu quelqu'un qui est venu vers moi, enfin, qui est venu vers lui, hein, il est arrivé à côté de moi, et il lui a montré sa présence et lui aurait dit qui elle était, et elle est repartie comme ça. Donc ce monsieur, quand on commence à vous sortir un truc comme ça, c'est chelou. Mais la description de la personne qui m'a fait, là, c'était quelque chose d'assez étrange. Il me dit, c'est une dame qui a les traits assez durs, hein, bien marqués, avec les cheveux tirés en arrière et un chignon derrière.
Il me dit, elle est venue, elle m'a dit qu'elle était là avec vous. Et tiens, j'en ai des frissons, rien que de reparler. Voilà, c'est un truc de fou. Et elle est repartie, parce que bon, elle a été confiante, j'imagine. Et quand il m'a donné la description, il s'avère que, après avoir vu quelques photos, il me l'a montré, que c'est ma grand-mère paternelle. Voilà. Donc il me dit, elle est toujours avec vous, elle a toujours été avec vous. Parce que je suis très sensible, moi, à ces sujets-là. Je suis vachement intéressé à ça. Donc on s'est mis à discuter là-dessus. Donc il a vu mon arrière-grand-mère qui lui a confirmé qu'elle était toujours avec moi. D'ailleurs, il me dit, c'est elle qui vous touche le front là, avant de dormir la nuit. C'est vrai que je ressens toujours des espèces de petits chatouillis ici, comme ça, là. Ça fait comme ça. Et tant que je n'ai pas touché mon front, je ne peux pas dormir. Hein. Mais quasiment tous les soirs, ça me fait ça. Je suis obligé de toucher mon front. Alors, si un médium voit ma vidéo, qui me confirme, hein, dites-moi, hein, parce que tant que je n'ai pas touché mon front, je ne peux pas m'endormir, ça n'arrête pas. Bref. Et puis bon, en discutant avec ce monsieur, je dis, alors, il paraît qu'on a tous des anges gardiens, est-ce que c'est vrai? Alors le mec, il me fait, ouais, bien sûr, on a des anges gardiens, on en a même plusieurs, il y a des gens qui veillent sur nous. Alors, j'en viens à lui dire, est-ce que j'en ai? Ah ben, il me dit, oui, vous en avez. Et il me dit, il y en a un, c'est pas n'importe qui. Hein. Je dis, bon. Il me dit, c'est Saint Christophe en personne. Saint Christophe en personne. Alors, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, il faut quand même se rappeler que Saint Christophe, c'est pas que le patron des voyageurs, c'est le patron des militaires et des voyageurs. Hein. Donc, militaire, troisième rima, on ne sait pas trop ce qu'il y a eu. Je fais des relations, mais sans comprendre ce qui s'est passé à l'époque quand j'avais 19 ans. Donc, on discute de tout ça, et puis il était agacé. Il y avait un nom qui revenait à son oreille, qui concernait personne autour de la table, et il dit, mais j'ai ce nom qui arrête pas, je vous le donne pas parce que j'ai pas à le donner. Et en fait, il dit, mais pourquoi ce nom, qu'est-ce que c'est? Et là, je regarde ma femme, je lui dis, tu vas lui dire quoi? Donc ma femme lui dit, ce nom, c'est mon nom de jeune fille. Déjà, le mec, on connaît ni d'Ève ni d'Adam. Notre voisine, c'est pareil, personne ne pouvait connaître le nom de jeune fille de mon épouse. Donc le gars, il fait d'accord, je comprends mieux, parce qu'il y a deux personnes, il les décrit avec une précision de dingue, qui s'avère que c'était deux proches de ma femme qui étaient décédés peu de temps avant, quelques années avant. Donc là, l'émotion monte quand même, hein, parce que ma femme était un petit peu déstabilisée aussi, tout comme moi. Et le gars nous raconte un peu des choses sur ces personnes-là, il discute avec ma femme, donc bon, ça c'est son histoire à elle, je n'épilogue pas là-dessus, ça regarde personne. Voilà, donc ça a été quelque chose d'assez fort aussi. Donc ça, c'est la troisième grosse chose que j'ai vécue. Alors voilà, ça y est, la vidéo touche à sa fin. Merci aux plus courageux d'être restés jusqu'au bout. Je sais que c'est pas évident de regarder et d'écouter un mec sur un écran. Mais bon, moi le but de la vidéo, c'était de vous expliquer ce qui m'est déjà arrivé dans ma vie. Et pour vous dire la petite confidence dont je parlais au début, je suis aussi moi persuadé, comme quelqu'un dans mon entourage professionnel m'a confirmé, que j'aurais certainement une faculté justement à ressentir des choses, parce que de toute façon je ressens pas mal de trucs, j'ai des émotions, des impressions, des sentiments qui me viennent, donc c'est vrai, sur des lieux, des personnes, des choses comme ça. Donc oui, je pense que j'ai une faculté à développer. Alors ce qui serait bien, c'est que je puisse la développer. Alors si un médium ou quelqu'un de la profession s'y connaît bien, il peut se permettre de me contacter dans les messages dessous ou sur la boîte mail de la chaîne. Donc on peut se permettre justement, pour m'aider à développer justement cette faculté, je dirais pas un don, mais je dirais cette faculté que j'aurais. Hein, donc si je l'ai, ben, ma foi, si quelqu'un veut bien m'aider à la développer, comme ça je pourrais à mon tour certainement aider des gens aussi. Ok, donc on est 285 sur la chaîne, je remercie tout le monde d'être là, merci déjà d'avance aux nouveaux abonnés s'il y en a. D'autres vidéos arrivent, mais peut-être même sur le même sujet, on verra bien. Sur ce, portez-vous bien et puis je vous dis ciao.